bienvenue dans un nouveau vlog. Je profite de cette golden hour comme il se doit. Voilà, j'ai pas eu le soleil de la journée donc je suis là comme ça en train de lézarder. Donc voilà, désolée si du coup je suis hyper éclairée, mais j'en profite. Je me suis enrhumée, vous pouvez peut-être le remarquer à ma voix, j'ai une voix absolument dégueulasse, je m'en excuse. Bref, parlons lecture maintenant ce week-end. Donc je débute ce vlog peut-être un petit peu tard, hein. Nous sommes lundi combien, 28 février. Et donc ce week-end j'ai un petit peu lu, voilà, j'avais un week-end quand même très chargé parce que je devais terminer ma revue de la littérature, enfin finaliser l'avancement on va dire. J'ai un premier rendu demain, donc du coup après avoir tourné cette séquence je vais aller m'y remettre à fond les ballons. Et tant pis, la lecture ça passera après, il y a des priorités dans la vie. Mais bref, j'ai un petit peu lu quand même ce week-end. J'ai donc lu cette bande dessinée Château Bordeaux. Donc ça c'est le tome 4. J'avais déjà parlé de cette bande dessinée. C'est une petite bande dessinée qui se passe mais pas très loin d'ici. Et en fait on suit Alexandra qui a repris le domaine vinicole familial suite à la mort de son père. Et donc elle y connaît rien en vin, elle va complètement, elle va tout apprendre sur le tas. Elle a deux demi-frères qui eux ne veulent pas reprendre l'exploitation du coup familiale vinicole. Elle a envie de relancer le truc. Et donc on suit un petit peu ses aventures, les coups bas qu'elle peut recevoir de la part par exemple de ses concurrents. Il y a des histoires de famille également, enfin bref, c'est hyper sympathique comme bande dessinée et ça m'a fait passer voilà, du bon temps. Elle se lit très vite hein, quand même. Hein. Je crois que celle-ci a des 30 pages. Ouais, 45 pages je crois pour celle-ci. Mais les trois premières elles faisaient autour de 25 pages. Donc vous voyez, ça se lit vraiment très rapidement. Mais j'aime bien voilà, les bandes dessinées de temps en temps. Je trouve que pour couper un petit peu des romans où c'est trop lourd ou même des fois parfois j'ai juste envie d'une bande dessinée ou d'un manga ou quoi que ce soit, enfin bref, d'un roman graphique, enfin vous avez compris, histoire de couper un petit peu avec les romans. Donc c'était très sympathique, j'ai hâte de lire la suite parce que ça se termine un petit peu en mode cliffhanger. Qu'est-ce qui va se passer pour un des protagonistes? Voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 5. Et j'ai également terminé du coup Rendez-vous avec le mal, le tome 2 des détectives du Yorkshire. Vous avez, il me semble, rapidement parlé dans le vlog précédent de ce tome, comme quoi j'accrochais pas beaucoup. Et effectivement, alors la fin j'ai vraiment bien aimé. Enfin voilà, toute la deuxième moitié en fait du roman j'ai beaucoup apprécié. J'ai pu enfin retrouver la dynamique des enquêtes qu'il y avait dans le tome précédent, donc le tome 1. Donc ça c'était super cool. Et mais par contre voilà, le début pour moi ça m'a un peu perturbée parce que je trouvais que ça s'étirait, que c'était un peu trop lent. Il y avait des scènes honnêtement, enfin il n'y avait pas trop d'intérêt, ça ne faisait absolument pas avancer l'histoire et ça n'apportait à mon sens pas grand chose non plus à l'ambiance. Donc voilà, je suis un peu plus déçue sur ce tome 2. Ça se déroule du coup à Noël, enfin du moins aux alentours de Noël. Ma voix change, je l'entends, mais c'est affreux. Je vous montrerai, on a un troisième chat cette semaine. Alors que Noël approche, Samson se lance dans une enquête qui l'oblige à renouer avec les habitants de Bruncliffe, ceux-là même qu'il a fui une dizaine d'années auparavant et qui le traitent à présent comme un paria. Et qui mieux que la tempétueuse Delilah, propriétaire de l'agence de rencontre des Vallons, pour l'aider à regagner leur confiance. Non, franchement, voilà, le début est un peu lent, j'ai l'impression qu'elle resitue tous les personnages, mais elle resitue l'ambiance aussi. C'est agréable de retrouver cette petite ambiance de village en fait où tout le monde se connaît, tout le monde connaît le passé de tout le monde et donc forcément limite en gros tes voisins ils en savent plus que toi sur toi-même quoi, c'est un peu ça. Donc ça c'était super chouette. Par contre voilà, comme je vous ai dit au début, pour moi ça s'étire. On a deux enquêtes en fait, on a une enquête sur meurtre qui se déroule dans une sorte de maison de retraite et en même temps on a une enquête sur un peu plus secondaire sur un bélier qui a disparu mystérieusement. Après voilà, j'avais trouvé un petit peu quand même les meurtriers ou alors les coupables on va dire des deux enquêtes. Donc franchement
ça m'a pas trop, voilà, ça m'a pas énormément emballé. J'ai préféré même l'enquête secondaire, donc l'enquête avec le bélier, c'était quand même très très drôle. On sent vraiment l'humour so british de Julia Chapman qui ressort beaucoup, notamment dans cette enquête là avec le bélier. Je vous en dis pas plus pour vraiment pas vous spoiler, mais c'était très très marrant. Et l'enquête dans la résidence pour personnes âgées, bah, elle est voilà, au début pour moi elle traîne en longueur et il y a plein d'éléments qui n'ont pas leur place. Par contre ce qui est super chouette, c'est vraiment dans la deuxième moitié du roman, ou deuxième partie c'est pareil, du roman, en fait il y a un événement qui fait partie de l'enquête, et donc Samson et Delilah vont enquêter tous les deux encore, hein, c'est le duo principal. Du coup c'est le duo principal, Samson et Delilah. Et quand ils vont enquêter vraiment, mais vraiment s'intéresser à l'enquête et vraiment enquêter sur le meurtre du coup dans une résidence de personnes âgées, bah là ça devient intéressant et là j'aime et là j'adhère. Voilà, donc mon avis est plutôt quand même positif, mais cette première partie... Ah, il y a le train qui me cache. Mais cette première partie est un peu dommage à mon sens. Après je sais que de toute manière les tomes peuvent se lire indépendamment, parce que clairement elle resitue tout, tous les personnages, elle resitue vraiment comme si c'était un peu le premier tome. Donc c'est cool, mais ça m'a un peu ennuyée quand même, vu que je me souvenais des personnages et voilà. Donc bon. Voilà pour ça. Et ensuite du coup ma nouvelle lecture. Elle était dans sa petite pochette. J'utilise voilà cette pochette. Donc en gros, vous savez, c'est la pochette que j'avais reçue à Noël là. C'est ma Bookcase Paris qui fait ce genre de pochette. Et honnêtement, du coup, j'avais peur que ça passe pas, vous voyez, en termes de épaisseur de livre. Voilà, il y a un cheveu. Hop. Et elle passe, mais alors... pile poil, hein. Franchement faut pas que le livre soit plus gros, donc j'ai des poches qui sont bien plus gros que celui-ci, enfin que ma nouvelle lecture, et il passe pas. Voilà, donc à l'utilisation, si je peux vous faire un petit retour rapidement sur l'utilisation de cette pochette, très pratique, très bien. Le seul truc, c'est qu'il faut bien être conscient que, alors déjà à chaque fois je me perds parce que c'est à l'envers et tout, ça c'est un peu pénible, mais par contre vous voyez, je mets pas les... comment on appelle ça, les élastiques aux endroits où j'ai lu. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais par exemple là je l'ai mis un peu là, histoire de bien équilibrer le roman en fait dans la pochette. Donc là j'ai lu tout ça, donc j'avais commencé ici. J'ai lu ça, hop, j'ai lu ça dans le train, donc hop j'ai mis mon marque-page. Vous voyez les élastiques ne s'arrêtent pas là où je me suis arrêtée en fait. Je sais pas si c'est très clair. Et ce qui fait que ça cale le bouquin dans la pochette. Voilà, comme ça il est calé. Bref, on s'en fout. C'est juste une petite précision. Donc je vais le sortir. Donc voilà, ma Bookcase Paris. Par contre, ouais, je trouve ça dommage, mais elle n'est pas imperméable. Alors, c'est pas dramatique, hein. Il n'y a pas non plus de l'eau tout le temps qui va tomber sur mes bouquins. Hein. Mais c'est vrai que du coup, j'ai peur qu'elle s'abîme un petit peu rapidement en fait, parce que le tissu a l'air d'être un peu léger. Voilà, j'ai terminé ma petite parenthèse sur ma Bookcase Paris. Et donc j'ai commencé le fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Poulet. J'imagine que ça se prononce comme ça. Du coup c'est publié chez Pocket. Et donc comme vous pouvez le voir au petit macaron, il fait partie du Grand Prix des lecteurs Pocket dans la catégorie littérature étrangère. Donc c'est vraiment mon premier roman, enfin le premier roman que je lis en tant que juré. Ce roman du coup a également reçu le prix Babelio de 2021. Alors par contre je sais pas trop ce que récompense le prix Babelio. Peut-être qu'il a été du coup plébiscité par énormément de personnes. Donc bref, j'ai lu pas grand chose, hein, donc je peux pas trop vous en parler. 30 pages, ça se lit quand même vite, donc je suis contente. Parce que c'est un beau bébé, il fait 505 pages, donc voilà, j'avais peur que de mettre trop de temps en fait à le lire. Mais finalement ça se lit quand même relativement vite. Et au niveau de la plume, on est sur un style direct. Voilà, c'est direct, on va à droite au but, on perd pas de temps, c'est un peu le style en fait de la plume. Ensuite du coup un carnet, le carnet des silences. À l'intérieur est écrit en fait une confession, la confession de Julianne Jessop, qui est
une sorte d'artiste un peu excentrique, retraité. Et il laisse, en fait, il pose ce carnet dans le café de Monica. Donc Monica va trouver le carnet et elle va, donc comme je vous dis, c'est passé déjà plein de trucs, elle va trouver le carnet, elle va le lire, donc j'en suis là, je sais pas si elle va vouloir le redonner à Juliane ou pas. Elle va le lire et donc apparemment ça va bouleverser sa vie. Je vous dévoile pas plus parce que la 4ème de couverture vous dévoile un peu plus, mais apparemment il est quand même question d'un voyage, donc le voyage du carnet. Peut-être que voilà, le carnet va être déposé dans plusieurs endroits et va peut-être connaître plusieurs personnes. Il y a eu très récemment là l'introduction d'un 3e personnage, donc je vous dis on suit Monica, Juliane cette artiste qui a commencé à écrire dans le carnet, Monica qui l'a lu et Hazard qui visiblement voilà, passe sa vie à faire la fête. Donc je n'en sais pas plus pour l'instant et à voir, mais j'ai vu quand même beaucoup d'avis là récemment assez négatifs. Il y a pas mal de personnes qui ont abandonné le roman parce qu'elles trouvaient qu'il y avait un côté développement personnel qui était trop prononcé à leur goût. Donc j'avoue que ça me fait un petit peu peur parce que j'ai pas trop l'habitude de lire des romans sur le développement personnel ou trop feel good. Des fois quand c'est trop feel good ça m'énerve. Donc voilà, à voir. Bref, cette séquence, je la termine maintenant. Demain il y a le live avec Manon et Laura. Ça va être trop cool, mais honnêtement je sais pas encore comment, comment je vais faire parce que du coup demain je suis au boulot. Je travaille dans un espèce de coworking, donc en gros mon bureau je le partage avec 2 autres personnes et pendant la pause déj, c'est un peu une espèce de salle commune où il y a toutes les entreprises qui ont une salle commune donc pour déjeuner. Donc il n'y a pas trop d'endroits en fait. Si, je crois qu'il y a un endroit au premier où je pourrais me mettre. Il n'y a pas grand monde de manière générale donc je me dis que je pourrais me mettre là. Mais le problème c'est est-ce que je vais capter suffisamment de wifi pour pouvoir faire le live. De toute manière vous aurez la réponse très rapidement. Moi pas, mais vous l'aurez très rapidement. Ça va être la grande question, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. D'abord, priorité, revue de la littérature pour mon mémoire et ensuite on verra. Bon bref, du coup je vous reprends plus tard. Je voulais montrer la pépette, si le focus se fait bien. Bébé, le focus va pas se faire. Voilà, la pépette qui est en pension avec nous pendant une semaine. C'est une petite femelle ragdoll, donc c'est la même race que Auguste. Et elle s'appelle Laska. Voilà, j'ai fait les présentations, même si elle a pas trop voulu. C'est cool en tout cas de se retrouver. Oui, Yes. carrément. Et en plus un live spécial saga. Oui, après, quand même la grande spécialiste de la saga là, que tu nous as envoyé. Mais... C'est clair. Quand j'ai vu le nombre de sagas que tu étais en train de lire là en ce moment, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, on a la pro de la saga parmi nous. Tu ne m'avais pas. Du coup, on a prévu Non, pas de faire et de te laisser parler pendant 1 heure. C'est ça. Génial, bah, merci les filles, merci du soutien, ça fait plaisir. Et coucou, nous sommes jeudi, aujourd'hui jeudi 3 mars. Je voulais vous faire une sorte un peu de journée, une journée avec moi et tout. Et en fait, il est déjà midi. Je suis toujours du coup dans ma lecture de Le fabuleux voyage du carnet des silences. J'ai les cheveux également extrêmement emmêlés parce que je sors de la douche. Alors du coup j'en suis page
180 sur 500, donc voilà, j'ai lu ça. Et j'accroche pas tellement, voilà, j'accroche pas tellement. Je pense qu'on va se mettre ailleurs parce que là, il y a beaucoup trop de circulation. On est entre midi et 2. Donc, ouais, je pense que je vais changer d'endroit. Je viens t'embêter là, Témi. Toi aussi, je viens t'embêter. Oh là. Ok, je me rendors. Je m'en tape de tes vidéos. Bon bébé, là, faut que je fasse le lit. Chacha. Allez, pousse-toi. Allez, on se pousse. Allez, zou. Oh. Elle aime pas, hein. Pousse-toi. Bon, c'est pas grave, on va dire qu'il est fait là. Elle est en plein milieu. Du coup, je vous parlais du fabuleux carnet, fabuleux voyage, pardon, du carnet des silences de Claire Poulet. Claire Poulet, je ne sais pas comment ça se prononce. Et comment dire, sur Instagram du coup j'avais vu quand même pas mal d'avis vachement positifs sur cette lecture. Donc je vous dis, je crois que je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, c'est ma première lecture donc pour la sélection du Grand Prix des lecteurs Pocket dans la catégorie littérature étrangère et donc c'est vraiment ma première lecture pour le Grand Prix. J'avais vu passer là sur Instagram pas mal d'avis hyper positifs et je m'étais dit bon bah chouette. L'histoire a l'air plutôt pas mal, l'histoire voilà, d'un petit carnet qui voyage entre les gens et qui crée aussi des liens entre les gens. Je me dis que ça peut être sympathique. J'ai vu également le vlog de Laura, donc les mots des autres, qui a parlé plutôt positivement également de cette lecture. Et là il y a quelques jours je vois sur Instagram que Oran du coup du compte Livriote, mais il y a également une autre fille que je suis sur Insta mais je me souviens plus son pseudo et son prénom, mais je vois qu'il y a également une autre fille qui, donc elles deux, elles n'ont pas du tout aimé, elles ont abandonné le bouquin un peu à mi-parcours parce que elles trouvaient qu'il y avait un côté développement personnel qui était trop prononcé à leur goût et qui se passait visiblement pas grand chose. Et donc ça m'a vachement... je me suis dit ok super, c'est dommage, j'espère que je vais aimer parce qu'en fait avec justement Oran et cette autre personne, mais vraiment je me souviens plus, je suis désolée, je me souviens plus du nom de la personne, mais on a sensiblement les mêmes goûts littéraires et on adore tout ce qui est roman historique notamment. Et du coup si elles ont pas aimé, je me dis peut-être que moi ça va être pareil. Et bon, ça se confirme un petit peu. Voilà, là à page 180 effectivement c'est pas fifou. Je dirais pas que c'est mauvais, je vais continuer histoire vraiment de m'accrocher et de voir comment va évoluer l'histoire. Mais sincèrement je rejoins tout le monde parce que c'est quand même hyper cliché, sans déconner. Les personnages c'est des clichés ambulants et en fait ce qui se passe c'est que l'histoire est vraiment hyper intéressante en elle-même, enfin l'histoire en elle-même, le fait que une personne qui écrive dans ce fameux carnet qui se confesse en fait sur ses problèmes, sa solitude, ses problèmes de la vie, etc. C'était plutôt intéressant et le fait qu'il laisse le carnet comme ça dans le café de Monica, que c'est Monica qui trouve le carnet, qui du coup se prend d'affection pour Juliane, cette artiste un peu excentrique. Et ensuite du coup elle aussi ça lui donne envie de... Bon j'ai arrêté de porter le livre parce que ça m'agace. Et elle aussi ça lui donne envie de laisser un petit commentaire. Franchement l'histoire est hyper prometteuse et au début je trouvais que c'était plutôt fluide, que la plume était très directe, je vous l'ai dit, mais que c'était quand même globalement fluide. Il y avait quelques petites réflexions voilà, de la part des personnages qui m'ont un peu... c'est pas dérangé, mais disons que voilà, j'ai un peu tiqué sur certaines réflexions, mais pas plus que ça. Et là c'est cliché de chez cliché, c'est creux au possible, les personnages et les dialogues, vraiment. Désolée hein, mais je trouve que c'est hyper creux, vraiment, il y a pas de consistance, ils sont pas profonds les personnages, tout est un peu superficiel et ça me dérange un petit peu voilà, dans ma lecture. C'est pas fondamentalement mauvais encore une fois, ouais du coup c'est très très creux au niveau des personnages, au niveau même des actions et des scènes. Bah franchement, il y a des scènes qui sont hyper clichés, le vieux cliché de la grand-mère chinoise qui sait pas parler anglais, qui arrive chez, je vais pas vous spoiler, mais chez un mec et qui dit toi sortir dans la cour
je vais t'enseigner Chai Chi. Non mais sans déconner, je suis restée, j'ai... Ah sérieux, non sérieux. Et là direct elle commence ta. Alors le mec évidemment il a pas son mot à dire, donc il se dit que c'est une force de la nature cette femme, mais vraiment il dit c'est une force de la nature cette femme. Ok, je vais prendre un cours de Chai Chi comme ça, il n'y connaît pas la personne, tout va bien, enfin. Et là la grand-mère elle commence à faire les mouvements de Chai Chi en expliquant que la vie c'est comme ça et tout. C'est lourd, c'est creux, en plus ça n'apporte strictement évidemment rien au récit. Voilà, les personnages sont des clichés ambulants hein, clairement, et du coup ça manque de profondeur. Au début je me suis vachement attachée à Monica donc, qui tient son petit café, ça avait l'air voilà, d'être une personne hyper intéressante. Elle avait, après avoir lu sa confession, on s'attache à elle parce qu'on essaie de comprendre, on a de l'empathie pour elle. Et après en fait, non, ça part un peu en cacahuète. Elle est très maniaque. Elle supporte pas que ce soit pas propre. Et systématiquement, en fait, ces dialogues, je sais pas comment expliquer, mais tous les dialogues, à chaque fois, ça accentue les défauts des personnages. Tu parles d'un truc, t'as une personne qui fait une réflexion et du coup, ça te donne une mauvaise opinion d'elle, une mauvaise image d'elle. Ça accentue son défaut et en fait, tu te mets à les détester en fait parce qu'ils sont juste chiants. Voilà, franchement, le seul pour l'instant que j'aime bien et encore, je trouve qu'il est quand même hyper cucul à praline, c'est Hasard. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment creux, c'est pas mauvais mais... parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé et je comprends en fait pourquoi ils aiment parce que c'est très en surface aussi, hein. On est sur un feel good, un peu le feel good par excellence, mais dans les feel good pour moi la plume doit quand même donner une certaine dynamique au feel good, ou du moins il faut qu'on ait vraiment de l'empathie pour ces personnages et sincèrement la plume là j'ai un petit peu du mal, elle est directe, à mon sens elle est pas très travaillée, hein. Je suis désolée de démonter cette lecture mais à mon sens elle est pas très travaillée. Après j'ai quand même lu voilà 180 pages donc ça se lit, hein. C'est pas la lecture de l'année, ça c'est clair, et je pense que ça va pas me laisser un souvenir extrêmement extrêmement positif, et surtout je pense que sincèrement l'histoire ça me fait penser que j'ai une amie du coup Pauline du compte Amaya Readings. Je sais que si tu lis cette lecture, tu vas, mais les poils vont te hérisser de partout parce que il y a des réflexions sans déconner. C'est déprimant. En fait, on sent vraiment que l'autrice, elle a voulu créer un petit peu d'humour justement. Enfin, elle a voulu créer des personnages un peu humoristiques, etc. Mais en fait, la mayonnaise ne prend pas. Voilà, là, c'est risible tellement c'est juste pas drôle. Vous savez, c'est un peu le genre de blague lourde où personne ne rigole parce que c'est beaucoup trop lourd en fait. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. T'es très gênée quand tu lis certains passages. Donc ce qui fait qu'effectivement, vous voyez, quand j'aime pas beaucoup un livre, mais je le lis pas vite du tout. Donc on va passer à autre chose. Je voulais également vous parler du coup de ma lecture audio parce que j'ai un petit peu avancé. Je suis toujours du coup dans Rebecca de Daphné du Maurier. Oui, c'est ça, du Maurier. J'en suis chapitre 27 sur... il y en a beaucoup, sur 60. Voilà, donc je suis presque à la moitié du bouquin. Rebecca de Daphné du Maurier, on suit du coup une fille, on connaît pas son prénom et je crois qu'on connaîtra jamais son vrai prénom. Mais bref, on suit une fille qui va épouser Maxime. Maxime du coup qui est propriétaire de Manderley. Et donc ça se passe en Angleterre. Maxime a le double de son âge et il est veuf. Donc son ancienne épouse Rebecca est décédée visiblement de manière tragique. Je vais pas plus vous en dire pour pas vous spoiler, mais de manière tragique. Et en fait pendant tout le récit, déjà c'est ultra contemplatif, hein, vous vous en doutez, c'est un classique, mais même c'est très contemplatif. On découvre Manderley donc à travers les yeux de cette jeune fille. On a les descriptions notamment du parc, de la mer, on entend... Enfin franchement c'est extrêmement contemplatif, mais à écouter c'est hyper agréable, j'aime beaucoup. Les actions sont quand même hyper lentes, donc je suis très contente de l'avoir pris en audio. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que Rebecca, donc sa défunte épouse,
Il y a un petit peu son ombre qui plane partout. La jeune fille, du coup, l'héroïne, elle se sent pas bien parce que forcément elle se sent tout le temps comparée à Rebecca. Il y a voilà l'ombre de cette défunte épouse qui plane partout dans Manderley. Et à chaque fois qu'elle rencontre des gens et tout, forcément ils peuvent pas s'empêcher de la comparer à Rebecca. Rebecca qui était évidemment extrêmement différente d'elle. Elle en plus elle est pas du tout de ce milieu là hein, donc forcément elle découvre aussi le fait de gérer une maison, d'avoir du personnel. C'est une super lecture vraiment, j'aime beaucoup. On a au tout début du coup l'histoire d'amour entre elle, je peux pas la nommer, c'est trop bizarre vu qu'on connaît pas son nom, je peux pas la nommer, entre elle et Maxime. Donc elle devient Madame de Winter et voilà, on suit un petit peu la genèse de leur amour, l'histoire d'amour sur la Côte d'Azur. Elle arrive à Manderley et là voilà, il y a une ambiance très particulière à Manderley. On est un peu voilà sur un, enfin c'est pas un peu c'est sûr, on est sur un roman gothique. C'est vraiment sympathique parce que parfois on a des ambiances un peu creepy. Enfin moi c'est comme ça que je décris le roman gothique. On a des ambiances un peu creepy et en fait tu sens que toute la végétation s'humanise en fait, voilà ça. Et ça crée une ambiance vraiment particulière, très roman gothique. Donc à certains moments on a des ambiances creepy, à d'autres moments on a des ambiances un peu plus joyeuses, mais en fait tu sens que c'est parce qu'il y a du soleil et du coup elle te décrit vraiment la manière dont le soleil va éclaircir certains objets, va faire ressortir les côtés positifs entre guillemets des objets. Enfin franchement niveau description, enfin moi j'adore personnellement, c'est hyper prenant. Je suis à fond derrière cette héroïne et surtout je suis à fond, j'ai l'impression d'être à Manderley avec elle. C'est vraiment trop bien. Il me semble qu'on est dans les années début 20e, mais vraiment je suis pas sûre de mon coup. Ah ok, le livre est paru en 1938, je savais même pas. 1938, inspiré par les œuvres de Charlotte Brontë et peut-être aussi par celles de Jane Austen. Classique de la littérature anglaise. Ouais, ils mettent genre roman gothique, roman policier. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que la lectrice, elle a vraiment une voix assez envoûtante et voilà, elle est vraiment super chouette. Enfin, moi, je suis vraiment addict à la voix de cette lectrice, j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, Angleterre début du 20e. J'y étais. Rebecca hante littéralement les murs de Manderley où ses habitudes lui survivent et s'imposent, comme son nom à la nouvelle Madame de Winter. C'est vraiment ça. En fait, Rebecca, elle est omniprésente. Alors que pourtant, elle est décédée. Mais il y a voilà, elle a un rapport, enfin cette du coup nouvelle Madame de Winter a un rapport très particulier à Rebecca. Et elle en fait presque une obsession. C'est-à-dire que vraiment, elle sans cesse, elle est obligée de se demander qu'est-ce qu'aurait fait Rebecca à ma place. Comment Rebecca aurait-elle par exemple bu son thé, comment elle aurait joué avec les chiens, enfin c'est vraiment et en fait on le ressent dans le récit et ça prend, enfin franchement du coup il y a un petit côté au roman gothique, au roman un peu effectivement policier je vois parce qu'il y a des ambiances un peu creepy et tout, mais même il y a on a l'impression en fait que Rebecca c'est un personnage mais qui est bien vivant et non franchement voilà, très bonne lecture, j'ai hâte du coup de connaître la fin. Je me demande, je pense sincèrement que même à la fin elle va devenir tarée parce que elle ne fait que penser à Rebecca, limite nuit et jour, elle se compare tout le temps à Rebecca et donc je me dis à la fin forcément elle va devenir complètement folle, peut-être qu'elle va se suicider. Je ne connais pas la fin donc voilà, mais je me dis à la fin ça se trouve c'est ça, ce serait dingue. Bref. Bon du coup je vous reprends un peu plus tard pour vous faire un autre update lecture. Alors même jour, même place, mais juste des gaines différentes. J'ai oublié de vous préciser que je le lisais en lecture commune, donc je le lis en lecture commune avec Flora du Conte, mon prochain livre. Je vous invite à la suivre, elle fait de trop belles photos. Donc voilà, je vous invite vraiment à la suivre également parce qu'il y aura prochainement son avis dessus. On est plutôt d'accord sur cette lecture, je vais y arriver. Vous entendez que je suis enrhumée, c'est pénible. Tout le monde s'en fout mais c'est chiant. Voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais aller
à Carrefour. Je vais à Carrefour juste pour acheter des coupelles, coupelles ouais je pense que ça s'appelle comme ça, pour mes plantes là. Parce que alors mes plantes de dehors ça a été un carnage. Je vais essayer de vous montrer. Donc, non. Alors, hop. Non, t'es mis. Alors juste pour vous montrer rapidement, donc voilà, ça a été vraiment un tel carnage que nous avons décidé de jeter voilà toutes les plantes qui étaient mortes. Voilà, quand je vous dis que c'est un carnage, c'est un carnage. Chut, chut, arrête. Et donc il n'y a que celle-ci qui visiblement est repartie, donc je suis contente, c'est une espèce de misère. Celle-ci c'est ma petite fierté, parce que je l'arrose pas mais elle kiffe, voilà, enfin elle kiffe, vite fait, hein. mais bon, elle est pas mal on va dire. Faut que j'enlève du coup les branches qui sont pourries et tout. Et ensuite donc du coup ouais, il reste des traces de terre et tout, enfin bref faut tout nettoyer. Ça nous a été offert, du coup c'est tout récent donc je vais essayer de pas le faire mourir. Ça il faut essayer de le sauver, bon je crois qu'il y a une petite pousse donc voilà. Ça à sauver également, ça à sauver aussi. Ça et ça ce sont mes deux petites fiertés. Voilà, l'aloe vera est génial, faut que je coupe un peu le bout mais l'aloe vera j'adore. Et alors là aussi c'est ma petite fierté, même si elle est pas en très bonne voie. Vous voyez elle me fait des petites pousses, donc je suis trop contente. Et ça ouais c'est une sorte de misère aussi, je sais pas, enfin bref vous voyez elle me fait vraiment des belles pousses, je suis très contente. Donc conclusion, ma petite terrasse avec mes petites plantes, bon vous pouvez du coup remarquer j'ai pas vraiment la main verte et ça me déprimait d'avoir autant de... Attendez je vais rentrer. J'ai pas vraiment la main verte, hein, vous pouvez le remarquer, c'est une de mes nombreuses qualités. Et j'aime beaucoup les plantes mais j'ai toujours du mal à les entretenir, c'est vraiment une catastrophe. Et en fait il y avait plein de plantes qui étaient mortes parce que les pauvres je les ai pas arrosées quoi. Il y en a qui ont survécu, vous pouvez le voir. Donc toutes celles qu'on a gardées en fait c'est celles qui ont survécu, qui sont visiblement extrêmement résistantes, hein. Elles ont résisté à sans eau pendant un moment. C'est mon beau-père samedi qui m'a dit bon Marie si tu veux éviter de déprimer là faut tout jeter et tu te concentres que sur celles que tu peux sauver. Voilà en gros c'était un peu ça. Et du coup il m'a dit tout ça pour ça. Il m'a dit il faut vraiment que tu achètes des coupelles parce qu'en fait c'est ça qui va faire que visiblement elles vont, moi j'y connais rien mais visiblement elles vont garder de l'eau, enfin l'eau va rester un petit peu dans la coupelle, va pas tout de suite s'enlever et ça va vraiment du coup nourrir. Enfin bref, ta plante va vraiment être arrosée grâce à ces coupelles là. Donc c'est parti. Du coup je reviens à l'instant, attendez je vais monter ça parce que sinon ça va pas le faire, voilà. Je reviens à l'instant de Carrefour, je sais c'est pas bien mais j'ai craqué du coup sur un bouquin. J'étais dans l'espace culture, j'ai passé je pense une demi-heure rien que dans l'espace culture où il y a du coup tous les bouquins et donc j'ai craqué pour un livre. C'était pas du tout prévu mais voilà. Alabama 1963. Je sais que les filles, donc pour le Murder Party Challenge, Laura et Manon, elles ont fait une lecture commune je crois de mémoire. C'était la semaine dernière ou début de semaine, je me souviens plus. Mais bref, voilà, j'ai craqué. En fait, donc j'en ai entendu tellement parler de Alabama 1963. En plus, en ce moment, ça fait un peu de bruit parce que il y a le nouveau... Chut, chut, chut. Il y a le nouveau des deux auteurs qui vient de sortir en format broché qui s'appelle America. Oui, s'il vient de sortir, il est forcément en format broché, merci Marie. Bref, America, c'est leur nouveau roman. Et donc celui-ci, je sais qu'il a été vachement encensé par tout le monde. Franchement, je crois que j'ai vu aucun avis négatif sur ce bouquin, donc voilà. J'en attends aussi peut-être beaucoup. Et donc du coup, c'est visiblement une enquête de police où on suit... Il y a des petites filles noires qui disparaissent et donc on suit un détective privé bougon, alcoolique et raciste. Bud Larkin qui du coup accepte d'enquêter pour le père de la première victime
et sa coéquipière entre guillemets c'est Adela qui est une femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille. Et de ce que j'ai compris, donc là c'est pas vraiment explicitement dit dans la 4e de couve, mais de ce que j'ai compris, ils vont enquêter tous les deux sur du coup ces affaires de... Attendez, j'enlève le bandeau là mais c'est affreux. Sur ces affaires de disparition de petites filles noires. Donc effectivement tous les opposent et ils enquêtent. Voilà, ma tête là ça va pas du tout. Bref, j'ai hâte de lire, je me dis peut-être pour cet été ça pourrait être super chouette. Voilà, j'ai trop chaud là. Du coup j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'ai acheté. C'était les fameuses pour mettre là en dessous de mes plantes. Alors j'espère que je les ai prises aux bonnes dimensions, j'ai pris plusieurs dimensions. Ouf, ça circule là. Et en fait ça s'appelle des soucoupes. Je me souviens un peu comment j'ai appelé ça. Bon bref, j'ai vu du coup que ça s'appelait des soucoupes à Carrefour. Et j'ai fait ma petite recharge. Ouais, c'est Auguste qui joue. J'ai fait ma petite recharge. Ça, mais alors ça les gars, c'est une tuerie. Fraise, myrtille, grenade de chez Twinings. Vraiment, je vous le conseille à fond. Non, vraiment, c'est trop bon. Et en fait, il ne m'en reste plus qu'un. Donc là, je me suis dit, non! Ma petite lecture, hop, de la tisane. Et rebonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi, je viens de monter le vlog que vous êtes en train de regarder et donc je viens le clôturer pour vous faire du coup un petit update lecture très rapide. J'en suis là, j'ai dépassé la moitié, donc page 273, voilà, sur 509, un truc comme ça. Je revois légèrement ma copie. Là il y a eu l'introduction en fait d'un personnage, du coup ça redynamise un petit peu l'ensemble et ça devient un peu plus intéressant. Donc voilà, c'est pas mauvais comme je le disais, mais c'est pas fifou. Je reste vraiment en tout cas sur mon avis. Excusez-moi, je mange un bonbon en même temps. Je reste sur mon avis que je vous ai du coup dit hier, présenté hier. Voilà, trop cliché. Ça va pas me laisser voilà, un souvenir très impérissable, donc je suis déçue par cette lecture, mais voilà, je pense que je vais en tout cas la terminer là ce week-end et du coup vous aurez mon avis final sur du coup dans le vlog prochain. Donc mon avis évolue un petit peu plus favorablement pour ce bouquin, mais ça reste bof. Voilà, juste pour vous faire un petit topo très rapide. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, s'il vous tente malgré ce que j'ai dit. C'est un livre visiblement qui est très clivant, je sais qu'il y en a qui ont adoré et d'autres qui ont juste détesté. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur cette lecture. Si vous avez voilà, des feel good à me proposer qui soient pas clichés comme celui-là, là, le fabuleux voyage du carnet des silences, je suis preneuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo parce qu'elle est quand même super longue. Prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.